c'est une dame qui est habituée, elle vient. C'est une dame qui paraît qui vient foutre le bazar. Elle veut foutre le bazar. La dame en blanc. C'est la dame en blanc là. Elle est là tout le temps, elle vient, ils lui disent de partir, mais elle excite les manifestants. Donc ça y est, elle part sous bonne escorte. Sous bonne escorte. Voilà, moi ma vidéo a sauté la première, je fais la deuxième. J'espère que ça va pas sauter là. Aujourd'hui c'est les gilets jaunes, mais comme c'est petit samedi après la manif du 18, donc je me suis dit je vais passer là. Et normalement il paraît que le 21-22 il va y avoir quelque chose qui va se passer. Vas-y doucement, doucement, il y a une manifestation le vélo. Doucement. Boucha il est là. Voilà, et là nous sommes juste devant chez Maria. Maria, l'immeuble de Maria. Maria Koleva, faites une recherche sur Maria Koleva. Allez voir ses vidéos. Maria Koleva, elle habitait là, la pauvre, elle est décédée début d'année. Je sais plus si ça fait... Non, ça fait... Oh, je sais plus, ça fait... Enfin, moi, ça fait cette année. Le temps passe tellement vite, on ne sait plus. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Une grosse lune pleine. Elle est venue plusieurs fois sur Quelqu'un d'un côté le travail. Si on vous protégez, une personne lambda, chrétien, musulman, athée, on n'est pas protégé. Mais par contre, les si vous êtes payés pour les protéger. Hein, il y a eu un match de basket à Nanterre. Vous avez massacré les jeunes Français, les Arabes et tout. Par contre, eux, vous les avez protégés. À Nanterre. Qui c'est cette dame? Et qui c'est cette... Elle vient plus, elle vient souvent. Elle vient pour foutre le bazar. Ah ouais. Ouais, bah ça y est. Jamais ils l'embarquent. Regarde, Maria, voilà, Maria, elle habitait là. Maria. Voilà, hein. Dis un mot pour Maria, dis un mot pour Maria. Tu l'aimais bien, Maria? Ah oui, ça fait des années qu'on la connaissait. Voilà, c'est ça, des années. Notre mère, on était ses Hein? enfants. Il y a des collègues qui ont été jugés, hein. D'accord? C'est ça. Eux non, ils ont peur. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Les parents, et eux, ils marchent. Chez Maria une fois. C'est là, Maria, elle habitait là. Si, c'est moi qui ai filmé chez elle. Ah, c'est sioniste, c'est nous. Ah, c'est nous. Qu'est-ce qui vous l'a dégagé? Vous la dégagez. Pas facile, monsieur qui m'écoutait, pas facile. Monsieur, madame, mademoiselle, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Courage, je vous aime, comme disait Maria Koleva. Elle était pour la paix, grande femme. Voilà, elle disait, restez chez vous, ne bougez plus, ne consommez plus. Voilà ce que disait Maria. Elle en a fait des manifestations. Hein. Moi, je suis un petit genou à côté d'elle. Voilà. Ça va, bonjour. Le jeune, il m'appelle... D'accord? Et dans quelle date Israël a légalisé la torture? C'était après le 7 octobre 2023? Non, c'était en 1999. Comment ça s'appelle, madame Olivia? Olivia, voilà. C'est Olivia. Olivia, l'organisatrice de cette manifestation, déclarée, je le rappelle, elle est déclarée à tous et à toutes. Ce qu'on appelle la détention administrative. Vous savez ce que c'est la détention administrative? C'est la possibilité de laisser indéfiniment des hommes, des femmes, des enfants dans des prisons israéliennes sans inculpation, pas d'inculpation, sans jugement. Comment font-ils pour se défendre si même leurs avocats ne savent pas de quoi ils sont accusés? La détention administrative, c'est je te laisse en prison pour 6 mois renouvelables à l'infini. Les gens qui sont en détention administrative ne savent jamais quand ils sortiront de prison. Ils peuvent rester des années alors qu'ils ont été condamnés pour on ne sait pas quoi, pour ils ne savent pas. Je le rappelle, Olivia est de confession juive. Et voilà. les enfants
Tout est dit hein, dans ce bazar-là. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas. Elle est de confession juive, Olivia. Contre une Jeep ou contre un tank. Et elle est là depuis le début, à organiser des manifestations. Dans votre camp de réfugiés, combien ça coûte à un enfant palestinien? Parce que bien entendu, ces mesures, ces punitions n'existent pas pour les Israéliens, c'est uniquement pour les Palestiniens. Eh bien, vous n'avez pas dit un chiffre, ils risquent jusqu'à 15 ans de prison pour avoir jeté une pierre, non pas contre des personnes, une pierre contre des véhicules militaires. Et ça se passe pas depuis le 7 octobre 2023, n'est-ce pas? La détention administrative, les enfants en prison torturés, affamés, qui ne peuvent pas voir leurs parents, qui n'ont pas de droit de visite, qui n'ont pas quand ils s'en vont, qu'on les kidnappe à leur domicile, les yeux bandés, menottés, les parents ne savent même pas où ils sont emmenés. Souvent ils mettent des mois avant de savoir dans quelle prison ils ont atterri. Et quand ils sont interrogés en l'absence de tout avocat, en l'absence de parents, on ne sait pas ce qu'ils leur font. Bien sûr, ils essayent de les torturer pour les faire devenir des informateurs. Et ça ne marche pas. Alors ils sont encore plus torturés. Et quand ils les relâchent, eh bien ils veulent qu'il y ait de la suspicion. Que tout le monde se demande s'ils ont parlé, s'ils n'ont pas parlé, s'ils ont accepté, s'ils n'ont pas accepté. Mais maintenant, c'est dépassé. Maintenant, c'est dépassé. Ils sont passés au stade du génocide. Alors en Cisjordanie, c'est pas beaucoup mieux. Il n'y a pas le Hamas. En Cisjordanie, c'est pas eux qui gouvernent. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font en permanence? De kidnapper des gens, de démolir leurs maisons, de les torturer. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Tulkarem cette semaine? Ils ont pris au hasard, 1500 personnes, 1500 Palestiniens, et ils les ont fait mettre déshabillés avec les mains sur les épaules de celui qui était devant, 1500 qui ont dû défiler comme ça dans les rues de Tulkarem. Et on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus, combien ils en ont gardé, combien ils en ont détenu. Et ça, quel rapport avec le Hamas? Quel rapport avec le Hamas? Comment on va vous le dire? C'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. C'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. C'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. C'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. C'est pas une guerre.